Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors d'avance, pardon pour ma voix un peu cassée, parce que du coup vous allez m'écouter tout le long du tirage, hein, donc si vous m'écoutez, ça risque de pas être très agréable. Donc aujourd'hui, je fais un tirage qui m'a été inspiré hier par des amis, qui sont un peu paumés et qui veulent changer en fait, mais qui savent pas vers où aller. Et en fait, moi c'est aussi un passage que j'ai traversé et qui est pas facile. Donc, je me suis dit, voilà, on va aller voir un peu ce qui peut se cacher derrière. Donc, si tu te sens concerné, on va retourner à la première carte déjà, pour voir un peu de quoi ça parle. Et si tu te sens concerné, tu continues, sinon, tu peux passer ton chemin, comme d'habitude. Waouh, d'accord. Alors, en fait, on sent que il est temps que tu passes à autre chose. C'est rigolo, cette carte, elle est déjà sortie cette semaine plusieurs fois, je crois. Ça, c'est le 8 de coupe. Donc, en fait, tu es voué à vibrer un nouvel avenir. Et tu dois te détacher de quelque chose qui est toujours vivant, tu vois. Mais, euh, mais voilà, tu peux pas en fait rester là. C'est nécessaire que tu t'en ailles, que tu ailles vers autre chose. Et c'est un choix que tu as du mal à faire, mais que tu vas faire en fait, à mon avis. Mais tu le sais au fond de toi. Donc là, c'est pareil, je te fais pas de la prédiction. Au fond de toi, tu sais que tu vas partir ailleurs. Mais c'est difficile de te détacher. C'est difficile de te détacher émotionnellement, je pense. Alors vois ce qui te parle. Et alors, la carte qui va avec ça, c'est la carte de l'éveilleur. Bon, on voit un éclair monumental qui tranche ce ciel rouge orangé. Alors, les mots-clés qui vont avec ça... Ah d'accord. Alors, je vais tous te les dire, tu vois ce qui te parle, mais moi, il y en a un qui résonne plus que les autres. Alors, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Donc moi, ce qui me vient, c'est les importantes modifications du pouvoir. C'est-à-dire que là, tu es dans une situation où tu vas devoir... attends, c'est quoi le mot? Où tu vas devoir procéder à une importante modification de ton pouvoir. Ou du pouvoir. Parce que ton pouvoir, tu le donnes à qui? Tu le laisses à qui? Quand tu doutes, ton pouvoir, il n'est pas chez toi. Il n'est pas encore chez toi, mais quand tu doutes, c'est comme si tu étais en cours de réappropriation de ton pouvoir. Et en fait, là, tu doutes parce que tu veux te réapproprier ton pouvoir. Peut-être que ça va, pétarader, mais j'ai plutôt l'impression que ça pétarade intérieurement là, plus qu'à l'extérieur. Ou peut-être que ça pétarade à l'extérieur et que du coup, ça te pousse à vouloir changer à vouloir changer ta vie. Alors, quelle est la pensée? Donc si tu te sens concerné par ce que je te raconte, là, tu peux continuer. On va voir ce qui pourrait t'accompagner. Oh, cette carte-là, à chaque fois, elle me perturbe. Alors, bon. Déjà, ce qui va pouvoir t'accompagner, c'est le chevalier de bâton. Et ça me fait bien rire parce que les deux personnes à qui je pense, elles vont se reconnaître sur, sur cette carte. Bon, un chevalier de bâton qui est une femme, hein, il me semble. Oui, c'est une femme. Le chevalier, en fait, il ne peut pas reculer. À la limite, il peut faire du surplace. Mais il ne peut pas reculer. Donc déjà, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Ça, c'est certain. Et en plus, tu es sur la bonne voie avec un chevalier de bâton qui est l'incarnation même de... comment dire? De la créativité et de la mise en place d'une passion dans ta vie. Ou de la mise en place de quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur. Lui, il va t'aider. Lui, à mon avis, enfin toi, tu maîtrises sûrement un sujet, un truc que tu aimes, tu le maîtrises bien,
Et donc, tu vas pouvoir y aller, en fait. Alors, la carte qui va avec, je pense que je vais lire le texte, en fait, qui va avec. C'est la carte de l'influence. Alors, c'est comme si tu devais te laisser influencer, du coup, par ta créativité. Pour moi, c'est comme si tu devais te laisser influencer soit par ton âme, parce que tu sens qu'elle est là, en train c'est peut-être elle, en fait, qui est en train de pétarader à l'intérieur, tu sais. Bon, après, ton âme, elle n'est jamais violente, donc c'est pas possible, en fait, elle peut pas être violente. Enfin, je crois pas, en tout cas. Alors, les mots-clés qui vont avec la carte de l'influence, moi, ce qui me vient, c'est la coopération. Mais, bon, je te dis quand même les mots-clés. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Alors, on va juste sortir le petit texte parce qu'il va nous aider, je pense. Alors, la carte 31. L'attraction naturelle ne se définit pas en fonction des apparences. Elle ne doit pas nécessairement se produire entre un homme et une femme, mais peut exister entre deux individus, quels qu'ils soient. Elle défie souvent tout aspect rationnel et pratique. Qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat ou d'un mariage, les deux personnes impliquées doivent avoir le désir de partager sans retenue. Ça, c'est important. Et de faire confiance au caractère sacré de leur lien. Bon, pour moi, là, il y a vraiment un lien avec ton âme. Sinon, tout s'écroulera sous le poids de la désillusion. Pour aller de l'avant, une bonne dose d'entraide, de respect et de non-possessivité est nécessaire. Une relation équilibrée n'est pas une dépendance, mais une interdépendance. Elle doit plus ressembler à une évolution continue qu'à un état statique et sûr. Donc, je pense que ça t'a parlé, ça, à mon avis. Pour moi, on est vraiment du coup sur une coopération avec toi-même, en fait, avec ce truc qu'il y a de sacré en toi. Et il est possible qu'en ce moment, tu ne te sens pas forcément équilibré dans ta vie. Quand je dis équilibré, ça veut dire que tu ne te sens pas forcément à l'aise, en fait, dans ta vie actuelle. Et c'est sûr, parce que si tu as besoin si tu sens que tu dois voguer vers... Enfin, c'est quoi la phrase partir vers d'autres horizons, c'est que forcément, tu n'es plus à ta place là où tu es. Enfin, en tout cas, tu ne te sens plus à ta place. Mais retiens que tout est à sa juste place. Donc, du coup, là... Oh, je suis désolée, je vais faire une petite pause. Voilà. Alors, du coup, j'ai retourné les cartes suivantes, en fait, en attendant. Alors, en fait, c'est trop beau. Donc, je te rappelle, même si toi, t'as pas eu de pause, mais donc, on a le chevalier de bâton et la carte de l'influence. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que juste après, donc ça c'est, on est d'accord, on est sur la pensée en fait qui pourrait t'accompagner dans la modification en fait de ton pouvoir. Au niveau de l'émotion qui pourrait accompagner cette pensée, ou le sentiment qui pourrait accompagner cette pensée, on a la carte du chariot et la carte de la famille. Et en fait, ce qui me vient là, alors la carte du chariot, elle est vraiment sublime. Et c'est dans le tarot de Marseille, donc là on n'est pas sur un tarot de Marseille, on est sur un Rider-Waite, mais dans le tarot, le chariot, c'est une des plus belles cartes. En fait, elle allie parfaitement le côté très terre-à-terre et le côté spirituel. Ce chariot-là, il fonce en fait. Il fonce vers le succès. Alors, il peut aussi foncer... aller beaucoup trop vite et se planter. Mais ce que je retiens moi de cette carte, c'est que la vie ne va jamais laisser un chariot se planter pour qu'il se casse la figure. Jamais. C'est presque une carte de protection, là. Je la ressens vraiment comme ça. Et en plus, avec ça, on a la carte de la famille. Et moi, ce que j'entends par famille, là, c'est famille d'âme. Et donc, ce qui va pouvoir t'aider dans la concrétisation de ton projet, ou dans des décisions que tu dois prendre, c'est qu'en fait, en t'éloignant de ça, et en partant vers de nouveaux horizons, sois assuré que tu vas te diriger vers ta famille d'âme. Et dans ton projet
que tu souhaites mettre en place, même si tu sais pas encore quoi mettre en place, sois assuré que tu fonces en fait vraiment vers, un groupe d'âmes, un groupe de personnes qui veut vibrer comme toi en fait. Même si vous n'allez pas forcément faire la même chose. Mais il va y avoir comme une complétude. Une complétude, ouais, on va dire que ça existe. Hein. Donc vraiment, sois assuré que, que déjà tu as ce qu'il faut pour créer ce que tu veux. Que tu es vraiment bien accompagné. Que tu ne pourras plus reculer. Parce que maintenant la machine est lancée. Et qu'une fois qu'elle sera vraiment bien lancée, même si là tu sens que tu stagnes encore et que tu n'es pas encore monté sur ton cheval, tu vois, et ben en fait c'est carrément un chariot que tu auras après, avec 2 chevaux. Et tu vois, ces chevaux-là, comment ça s'appelle, le cavalier là, on va dire ça, et ben il ne les guide pas en fait avec des rênes. C'est comme si c'est comme si il acceptait de laisser faire la vie et la magie de la vie pour pouvoir être guidé là où il doit aller. Je te dis pas qu'il faut rien faire de tes 10 doigts, hein, mais à mon avis, tu vas comme avoir des idées qui vont pointer le bout de leur nez. Eh ben pose-les vite sur papier ou enregistre-les ou je sais pas, fais quelque chose, pose-les même si ça te paraît complètement incohérent. Là, il va falloir laisser une grande part à ton intuition, à ta réceptivité. C'est hyper important. Et même si tu crois que t'as pas le temps, on a toujours le temps pour marquer un truc sur un bout de papier, pour enregistrer un truc sur un dictaphone, fais-le. Et à un moment, tu vas avoir du temps pour faire le point. Et avoir du temps, c'est pas avoir 3 heures. Hein. Ça peut être juste un quart d'heure. En un quart d'heure, tu peux te faire un truc du genre brainstorming sur un bout de papier, tac, 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 tac. Tu te fais un truc qui peut avoir beaucoup de sens. Qui en aura peut-être pas sur le coup, mais quand tu vas le regarder après, tu vas avoir un œil nouveau. Parce qu'en fait, en posant tes idées sur papier, ou d'une autre manière, en fait, en prenant le temps, même si c'est pas long, de poser des trucs et des machins là qui te traversent la tête, en fait, tu les auras posés. Donc c'est comme si ces pensées-là, que tu as en tête ou ces idées, si tu ne les concrétises pas d'une manière ou d'une autre, en fait, elles vont rester coincées et elles ne vont pas laisser venir le reste de tes pensées ou le reste de tes idées ou le reste de tes projets ficelés. Tu vois? Donc, vas-y, n'aie pas peur et accorde-toi de la valeur. Accorde de la valeur à toutes tes pensées, même celles que tu trouves ridicules, même celles que tu trouves qu'elles n'ont aucun sens. Laisse-toi influencer par ton âme, par cette petite voix-là, même si tu penses vraiment que ça sert à rien en fait. Que ce qui te vient dans ta tête, là, l'idée que tu as, elle ne sert à rien. Elle a aucune cohérence, ne t'inquiète pas. Il y a sûrement une cohérence. Laisse-toi influencer par elle. Et tu verras que je pense que la vie mettra sur ton chemin les bonnes personnes. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer? Oh la vache! En plus, il y a des belles cartes. Hein. Ok. Oh là là. Alors, ce qui pourrait se passer après... alors... C'est comme si... dans l'action qui pourrait suivre de tout ça, dans ce que tu pourrais mettre en place, tu pourrais devenir à la fois ton propre guide, mais aussi un guide pour les autres. Et en plus, c'est comme si tu allais t'accompagner et accompagner les gens avec une grande bienveillance et une grande assurance. Sans pour autant, tu vois, sans pour autant leur dire ce qu'ils ont à faire. Simplement les guider. Et en fait, tu vas les guider parce que... ou tu vas les guider correctement parce que c'est comme si tu allais réussir une connexion d'âme à âme. Comme si tu allais sentir à chaque fois ce qui pourrait débloquer l'autre. Et du coup, c'est comme si tu allais pouvoir proposer des projets
bah, qui vont forcément attirer du monde en fait. Et viendront tellement de ton cœur, de ton âme, de tes tripes, que ça va attirer naturellement, quoi. Et alors la carte qui va avec le pape, c'est la carte de l'accroissement. C'est une carte de partage, une carte de florissement, une carte alors c'est quoi les mots-clés? D'épanouissement. Bah alors partage, je te dis les mots-clés. Je vais tous te les dire parce qu'ils sont juste sublimes. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Et un terrain fertile, mais pas que maintenant. Un terrain fertile pour tout le temps. Tu sais, c'est comme dans un potager, quand tu démarres un potager sur une terre qui n'a jamais rien fait pousser, enfin, on n'a jamais rien laissé pousser, juste de l'herbe, ou des, entre guillemets, mauvaises herbes, mais qui ne sont pas des mauvaises herbes, hein, on appelle ça, c'est mieux de dire des herbes poétiques, paraît-il. Bref, c'est comme si du coup sur un champ, un terrain qui n'a jamais accueilli de potager par exemple, et ben tu vas planter des trucs, du coup des patates, des poireaux, des fraises, des machins, des trucs. Et en fait la première année ça va pas forcément donner, mais l'année suivante, vu que tu auras déjà planté des trucs et que ça aurait quand même donné un peu, l'année suivante tu verras que ça donnera vachement mieux. En fait la terre elle retient, elle mémorise. Et donc ta terre intérieure va mémoriser que tu as créé quelque chose, elle va mémoriser que tu as accepté de laisser faire ton âme et ta créativité, elle va mémoriser que tu as laissé ton pouvoir à ton âme, mais en étant toujours là, toi, tu vois. Et donc tu vas pouvoir créer presque ce que tu veux, en fait. Et tu vas connaître un épanouissement, soit que tu as déjà connu, mais que du coup tu ne connais plus parce que voilà, la situation que tu as actuellement, ça ne te parle plus du tout. Soit un épanouissement que tu n'as réellement jamais connu. Parce que tu vas le connaître sous un angle différent. Sous l'angle du pape. Oui, je sais pas si je l'ai dit, mais ça c'est la carte du pape ou du hiérophante, ça dépend. Et le pape, il est vraiment guidé. Il est vraiment guidé spirituellement. Enfin, il est vraiment. En fait, il se nourrit profondément, spirituellement et de manière très très saine. Et c'est ça qui va se passer. C'est que tu vas te nourrir et tu vas te rendre compte que ta nourriture, tu peux aussi la proposer aux autres. Et qu'elle est fertile. Alors, je ne te dis pas que tu vas sauver le monde. Parce qu'en fait, tu ne peux pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Donc tu ne peux pas partir en te disant « je veux sauver telle personne ». Tu ne peux pas sauver les gens. Tu te sauveras toi-même, si tu le souhaites. Par contre, tu peux accompagner, guider. Et ça, je pense que tu vas le faire... Enfin, je pense que tu peux le faire, en fait. Sinon, ces cartes, elles sortiraient pas. Après, tu vois ce qui te parle. Et alors, les dernières cartes qui sortent, c'est encore très chouette. On a le 10 d'épée qui sort. Et donc là, clairement, tu dis au revoir à un fonctionnement. Là, si tu comprends ce que je te dis, si ça te parle, et si tu vois à peu près quoi mettre en place, et si tu décides juste de te faire confiance et d'écouter cette petite voix-là, et vraiment, si tu te disciplines là-dessus, eh bien, tu vas vraiment dire au revoir à un mode de fonctionnement, et cette fameuse importante modification du pouvoir, elle aura lieu. Et alors, la carte qui va avec le 10 d'épée, on continue dans les belles cartes, c'est la carte de l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesses intérieures, apogée, moisson. Parce que tu auras dit au revoir à un mode de fonctionnement qui ne te convient plus, qui t'a sûrement servi à un moment. Attention, il ne s'agit pas non plus de le renier. Mais ce mode de fonctionnement ne te nourrit plus. Et tu arrives à lui dire au revoir, sans difficulté. Cette femme, tu vois, elle s'en va vers de nouveaux horizons complètement sereine. Et du coup, elle va pouvoir mettre en place un nouveau mental. J'adore dire en fait que le mental est à ton service. Et parce que des fois, le mental prend beaucoup trop de place.
Et quand il prend trop de place, bah, c'est qu'il sent qu'il y a du changement. Et il met en place des résistances, parce que lui, il a les boules. Mais du coup, tu vas réussir à le mettre à l'arrière de ta voiture. Ce sera pas lui qui sera au volant. Il sera pas non plus passager avant. Il sera juste à l'arrière. Mais il sera pas dans le coffre non plus, parce que tu en as besoin. Tu vois. Il sera à l'arrière, alors peut-être que des fois, il va dire « Ouais, tu vas trop vite !» Et toi, tu vas lui dire « Non, non, mais attends, laisse-moi conduire, je sais exactement ce que je fais. Je sais conduire une voiture, en fait. Donc, tu me laisses tranquille. Par contre, si t'as un truc intéressant à me dire qui peut me servir, tu me le dis. Mais ne me fais pas part de tes peurs. Si tu vois une place de parking, par exemple, parce que là, j'ai besoin de me garer, bah, je veux bien que tu me le dises, tu vois. Tu vois, c'est un mental comme ça qui va apparaître, à mon avis, qui pourrait apparaître. Et du coup, sur la voie de l'abondance, quoi. Donc je ne te dis pas que ta vie va être magnifique tous les jours, parce que ce n'est pas vrai, et ce n'est pas possible. Mais je pense que, en fait, quand ça va pas, c'est quand on a des difficultés dans la vie, ou même dans des projets, c'est quand on est bloqué, et ben, souvent quand on est bloqué, c'est parce qu'on a plein de trucs parasites, tu sais, qui nous polluent. Et l'idée, c'est de créer. Créer n'importe quoi. Créer un truc. Créer... La création, elle est partout. Hein. Tu peux écrire un poème. Tu peux faire un gâteau. Tu peux créer un nouvel... Enfin, tu sais, changer de place à tes meubles dans ta maison. Tu peux... tu vois, tu peux créer ce que tu veux. Et l'idée, c'est de créer. Et je pense que, vu que là, tu auras compris avec ce cheminement que... Eh ben, écouter ton âme, ton intuition va favoriser vraiment ta créativité. Va te permettre de créer ce que tu n'auras même pas imaginé créer, en fait. Tu l'avais peut-être rêvé, mais tu n'imaginais même pas que ce soit possible. Et ben, du coup, si jamais tu te retrouves un peu en difficulté, tu vas te rappeler de ce cheminement-là. Et tu vas te rappeler que créer, c'est la clé. Voilà. Bah écoute, c'est un très beau tirage. Je te souhaite beaucoup, beaucoup d'accomplissement, de confiance en toi. Je te souhaite de réussir à ne plus laisser de place au doute. Et je te souhaite de vibrer à l'unisson avec d'autres belles âmes. Voilà. Bon, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Si tu souhaites un tirage personnalisé qui ne concerne que toi, tu peux me contacter, t'as tous les infos en dessous. Mon site internet et tout ça. Et puis, si tu souhaites soutenir ma chaîne, n'hésite pas, il y a un lien PayPal en dessous. Et si tu y vas, merci beaucoup. Voilà. Allez, belle journée à toi. Salut.